Lacs, mares, sépras, rivières, que sont pour nous les zones humides? Endroits mystérieux et magiques, lieux de contemplation ou de danger, marais, moustiques souvent mortels ou feux follets, miroir de notre incertitude à les comprendre, ou refuge pour les poètes et les saints en quête de solitude. Depuis peu, nous commençons à en percer les mystères, à en mesurer la valeur, à comprendre leurs fonctions. Valeur de subsistance, valeur d'existence, fonctions aussi diverses que méconnues. Pour mieux les connaître et les comprendre, afin de les protéger, nous devons nous souvenir avec reconnaissance que ces zones ont été depuis l'aube des temps des endroits sacrés, avec autant de pièges redoutables que d'abondances prodiguées, le refuge des grandes civilisations qui ont établi leur territoire sur les rives de la Méditerranée. Décrypter cette complexité, la faire reconnaître et sauvegarder n'est pas tâche facile. Le regard critique et inventif des jeunes générations nous est indispensable. C'est pour cela que depuis la dernière réunion de notre comité méditerranéen des zones humides, nous avons commencé à associer les élèves à l'aventure, à les mobiliser pour freiner l'incompréhension et la dégradation continue de ces milieux fragiles et fascinants. Nous sommes persuadés qu'il est maintenant crucial d'inculquer aux enfants les comportements, valeurs, connaissances et qualifications indispensables pour reconsidérer et changer les modèles d'action actuels, qu'il est crucial de leur faire prendre conscience de l'importance et la fragilité de l'environnement. Les jeunes collégiens de l'île Rousse, en Corse, ont commencé les premiers à découvrir les richesses et les enjeux de leurs zones humides et à travailler avec nous sur la sauvegarde de leur patrimoine environnemental. Regardez. Par là, on peut voir le temple. Le temple d'Artémis, donc, ici. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο ναός, είναι η στοά. Mais en réalité, ce n'est pas le temple, c'est simplement la galerie. Η οποία οδηγούσε στο ναό. Εδώ έχει συνήθως πολλά γραφεία. Des jeux de rôle ont été développés à travers différentes variantes dans des collèges en France, au Maroc et en Tunisie. Chaque couleur de plateau représente sa boîte. Il s'agit d'initier les élèves à la valeur et aux fonctions des zones humides, ainsi qu'aux dangers dont les menacent les activités humaines, mais aussi de faire comprendre la complexité des problèmes environnementaux qui impliquent une multitude de parties prenantes et d'intérêts. Et finalement, de démontrer que les approches combinant dialogue et analyse scientifique sont l'outil de base pour régler les problèmes environnementaux. Donc, pour nous aider, nous avons des journaux informatiques. Également de chaque couleur. Dans ce cadre, s'est tenue la rencontre de deux îles,
la grande île de Corse, et sa petite sœur d'Égine, en Grèce. Ça c'est Rico. Une occasion, autant pour les collégiens grecs que leurs homologues français, de découvrir 3 petites zones humides dont ils n'imaginaient pas l'importance. Moi je distribue. Hein. Merci beaucoup. Asto Mélina. Ah bah t'en avais. Vlhava est un estuaire d'un large bassin versant, actuellement occupé en majeure partie par des champs d'oliviers. La zone humide a vu sa superficie considérablement réduite par l'activité agricole qui a largement profité des sédiments fertilisants apportés par les inondations périodiques. Vous allez écouter des spécialistes ou des adultes vous dire des choses, etc. Moi, j'aimerais beaucoup que vous gardiez vos propres yeux aussi. Et n'ayez pas peur d'avoir des idées que nous, on n'a pas eues. Qui vous semblent, prenez, c'est-à-dire, réfléchissez, regardez, écoutez tout le monde, mais c'est vous finalement, c'est votre avis quand on dit. Les adultes ne sont là que pour vous donner des idées ou expliquer ce qu'ils pensent, mais des fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Un spécialiste forestier a expliqué aux collégiens la configuration initiale et l'importance de ce bassin, ainsi que les diverses fonctions assurées par cette petite zone humide qui absorbe les effets des inondations et opère un captage passif du carbone. Στο λεωφορείο σας είπα μερικές σκέψεις για την βιοποικιλότητα που παρουσιάζει η Αίγινα και τους λόγους που υπάρχει αυτή. Les représentants d'une ONG locale leur ont également parlé des activités écotouristiques comme l'équitation et les promenades à vélo dont ils font la promotion. Par le courant, qui sont venus s'accrocher au buisson. Ces déchets sont apportés par la mer. Comme nous faisons des balades à cheval ici, nous essayons chaque année de nettoyer les lieux. La deuxième visite a été pour la zone humide de Vaia, où s'épanchent aussi les inondations périodiques dans l'île montagneuse d'Égine. Soumis à la pression de l'extension des résidences secondaires et du tourisme estival, l'estuaire a été sévèrement inondé lors d'orages violents à l'automne 2010. Les collégiens ont eu l'occasion de discuter avec des résidents du problème des constructions qui empiètent sur cette petite zone humide côtière, la réduisant à un mince filet d'eau et détruisant toute la végétation de roseaux et autres plantes halophytes. Tous les jours, nous observons comment le site est affecté. Les roseaux sont coupés, la zone est comblée par des pierres, par de la terre. Le petit delta de Marafonas a accueilli la dernière visite de terrain. Une habitante qui a pour passion l'observation des oiseaux a parlé aux élèves de la faune et de la flore qu'elle se bat pour sauvegarder, tandis qu'un géologue leur a expliqué les fonctions spécifiques de ce delta. Ici, un grand nombre d'oiseaux viennent. Το χειμώνα έχει πολλά νερά και εδώ και μπροστά στην πολυκατοικία. Ριχά νερά. L'hiver, il y a beaucoup d'eau. Vous avez jusqu'ici de l'eau et qui va jusque devant l'immeuble. Και στα ριχά νερά βρίσκει συχνά κανείς σουσουράδες. Et dans ces eaux qui ont peu de profondeur, vous trouvez des petits oiseaux, les bergeronnettes, des bergeronnettes grises. Aujourd'hui, c'est la troisième zone humide. L'importance de cette zone, c'est que c'est un bassin de déversement par où l'eau doit s'écouler vers la mer. Le problème
et que les constructions empêchent cet écoulement, mais que la nature ne cède pas ses droits. Le résultat, ce sont les inondations visibles sur ces photos. Enfin, une ichthyologiste a expliqué l'importance du site pour la reproduction des poissons et le maintien de l'équilibre halieutique, essentiel pour les activités des pêcheurs locaux. Les élèves ont ensuite participé à un atelier dialogue réparti en 3 groupes concernant l'utilisation directe des ressources, le secteur des services et celui de la société civile. Il a été demandé à ces jeunes experts de faire la synthèse des connaissances acquises, d'examiner quels acteurs appartiennent à chacun des secteurs et d'étudier comment ils influent sur ou sont affectés par les zones humides. Le groupe de la société civile a eu à examiner les fonctions et valeurs des zones humides, ainsi que les diverses manières de les protéger. Voilà, donc alors là on dépasse la description, donc au niveau de la description c'est bon. Bien qu'eux en parlent, la seule différence c'est quand quelque chose est construit et mal construit ou il ne faut pas. Ce qui est intéressant, c'est revenez un tout petit peu en arrière et dites-vous, problème par problème, gros problème majeur, qu'est-ce que je pourrais lui faire comme solution? C'est plus facile. Il faut sensibiliser les gens à avoir déjà moins pollué. Quel genre? La population, le tourisme. Pour éviter de polluer, tout ça, pour pas qu'ils jettent leurs eaux. Mais nous, on va parler par rapport à notre activité. Alors, Baïa est la deuxième zone humide la plus polluée. Dans l'étape finale de l'atelier, l'équipe d'élèves franco-grecs a exposé à un représentant des autorités locales les raisons pour lesquelles les petites zones humides sont importantes et comment elles devraient être protégées. Pour avoir un monde meilleur, vivre dans un monde meilleur. Αυτό είναι για μένα το πιο σπουδαίο από όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Cette expérience a aussi formé les jeunes à la prise de parole en public, au travail en équipe et leur a transmis de manière plus générale les principes de la démocratie.